Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel, alhamdoulilah. Les frérots, il faut qu'on parle d'un sujet hyper important parce que là, ça m'énerve. On va mettre les pieds dans le plat directement. On va parler au vif du sujet. On va parler du live de Nico et Baylan. C'est pas des gens que je regarde, mais avec tous les extraits qu'on voit, c'est là où je me dis, putain, mais la France, elle commence à être perdue, frère. Mais quelle est cette génération? Quel est ce pays, quoi? Je m'y reconnais pas, en fait, hein. Et, et vraiment, on va en parler parce que, en fait, dans ce cas-là, mais il y a tout le monde qui a des torts dans ce truc-là. Et on voit que la France, elle va mal. Et c'est pas à cause de un tel ou un tel. La France, elle va mal à cause d'une globalité. Et on va en parler dans cette vidéo. Déjà, on va rentrer l'épée dans le plat. Les parents, les parents, réveillez-vous. Les parents, réveillez-vous. Moi, j'ai vu une vidéo sur les réseaux, mais d'une mère qui ramène sa fille. Qui ramène sa fille pendant à plus de 100 kilomètres pour aller voir Nico et Baylan ou Baylan. Comment? Bah en fait si je fais Regarde, il y a tout le 15 000 monde. personnes qui nous demandent Il y a, des il y a- photos. il y a- il y a- il y a 10 000 personnes qui viennent de 40 km. Si on s'arrête, nous, Et on en encore finit pour plus. ça, Bah, nous Saint-Esprit ça aussi, va, il y a des nous gens qui viennent de aussi. Montpellier encore là maintenant. Ouais mais il y a des gens qui viennent encore de Montpellier. Ah bah ils sont motivés. Bah là, on doit marcher, tu vois, c'est ça le problème. Si on fait une photo avec elle, nous on s'arrête avec les autres, on en finit plus. Déjà oui aussi. Et au pire, il y a le stream, tu fais un screen, tu fais un. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je me dis, mais elle est folle, cette mère. Elle est chibrée. Tu ramènes ta fille voir un mec à plus de 100 kilomètres que tu connais même pas. Non, mais à ce point-là, moi, je me demande, elle serait capable d'aller où, cette madre? Tu la ramènes en. Et sa fille, elle lui dit, ah, maman, je pourrais aller voir un mec au pôle Nord. Elle pourrait aller en voiture solo, frère. Elle fait, tu sais, elle prend une Deluxe, sa voiture se transforme en Deluxo. Tu sais, en Deluxo, elle survole. Après, elle prend l'autre voiture là, de GTA qui va sous l'eau. Non, mais frère, soyez. Non, mais à un moment, soyez concret. La Madrid, frère, elle ramène ses enfants à plus de 100 kilomètres. En plus, l'autre, il prend même pas les photos parce qu'il s'en bat les couilles carrément. Ils prennent même pas de photos avec ta fille. Non, mais la Madrid, faut réfléchir. Moi, mon fils, il me dit ça, mais il se prend un méchant revers sur le visage. Mais tu t'es fou ou quoi? Moi, je veux ramener mon fils voir des youtubeurs. Je vais aller ramener voir Nico Baila, là. À 100 kilomètres de la Mèze. Allez, j'ai failli insulter, excusez-moi. Mais ça m'énerve. Voilà, c'est énervant. En fait, après, on s'étonne. On se dit, ouais, mais c'est quoi cette génération? Elle est perdue. À un moment, il faut arrêter. Si c'est perdu, c'est aussi que les parents, ils devaient être perdus ou ils sont bizarres, frère. À un moment, faut pas me la faire, celle-là, hein. Faut arrêter de dire. Parce que 100% des personnes qui ont eu une bonne éducation, 90% d'entre eux, généralement, ils s'en sortent bien. Il y a quand même 10% qui s'en sortent mal, mais tu as quand même 90 qui s'en sortent bien. Donc à un moment, faut arrêter de dire oui, mais ceci, oui, non, mais c'est les enfants, c'est pas les parents. Les parents, ils ont rien à voir. À un moment, non, moi frérot, moi, je faisais une connerie, je me faisais tabasser et puis c'est tout, frère. Je me faisais tabasser et hamdoulah, tu vois, j'ai pas de casier judiciaire, je fous pas la merde. Hamdoulah, je dois rien à personne, j'ai tout payé, tout ce que je devais, j'ai payé. Je suis bien, hamdoulah, j'emmerde personne, je suis dans mon coin, je joue à mon petit PC, je travaille. À un moment, faut arrêter, frère. Non, les parents, vous êtes fous. Et cette vidéo, elle montre que les parents, vous avez un putain de problème. Et il faut le dire. Vous ramenez vos enfants voir à 100 kilomètres, à la fin, ils refusent et en plus, elle leur fait la morale. Mais faut arrêter de péter un plomb. Faut arrêter de péter un plomb. Mais franchement, la France, elle coule à un point, mais tu le vois, elle coule par rapport à quoi? Déjà, les parents, frère. C'est quoi cette génération de parents? Parce que eux, ces parents-là, ils n'ont pas été comme leurs parents. Ils n'ont pas été comme nos grands-parents à nous. S'ils auraient écouté leurs grands-parents, eh ben, nous, on serait comme nos parents qui eux seraient comme nos grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? Mais même eux, ils n'ont pas écouté. Donc à la fin, comment tu veux que les enfants ils écoutent les parents? Et là, au contraire, la mère, elle rentre dans le jeu du gamin. Elle le ramène voir un youtubeur à 100 kilomètres. Non, mais il faut être fou. Et j'ai pas vu que ça aussi. Hein. J'ai pas vu que ça. J'ai vu le. Non, mais celle-là, franchement, elle m'a fait rire carrément. Mais elle m'a fait rire dans le sens où je me dis, mais c'est. Un rire nerveux. Mais c'est quoi cette génération perdue? Tu sais, le mec là qui va dans le fossé avec sa voiture là. Parce que ça dépend, si c'est à 1 heure de marche et qu'on trouve rien, on peut aller là-bas, tu vois. C'est un radar là-bas non? Viens, Non sur le vous côté. arrêtez pas, tu vois? Oh, tu vois? Ah, tu vois? Wesh! Wesh. Oh là là là, purée. Bah attends. Mais là, vous avez juste failli mourir, là, c'est pas drôle. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais tu vois, c'est dangereux. Vous laissez vos enfants aller voir des gens qui s'en battent les couilles. Et en plus, le pire, on va parler après des deux youtubeurs. Mais ils prenaient même pas de photos. Ils prenaient même pas de photos avec vos enfants.
Et vous laissez vos enfants y aller. Alors oui, vous me direz, oui, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Non, à un moment, non, non, non. Moi, à la maison, je fais pas ce que je veux à la maison. À la maison, même dans ma vie, je fais pas ce que je veux. Hein. Les parents, t'inquiète pas. Hein. Ma mère, elle me dit, tu fais pas ça, je fais pas ça, moi. Il y a des trucs, les gars, soyez concrets. Vous aussi, vous avez 20 ans, mais réveillez-vous. Tu sais, ceux qui ont la permis, là, dit entre 18 et 23 piges. À un moment, réveillez-vous. Mais frère, réveillez-vous. T'es adulte. Ça y est, t'es dans le monde adulte. Tu payes des factures, t'as une voiture. Le mec, il a mis sa voiture dans le fossé pour un YouTuber streamer. Et en plus, il s'en fout de vous. Non, mais à un moment, mais réveillez-vous, frère. En plus, déjà, franchement, c'est déjà bizarre de regarder un mec marcher. Tu vois, regarder des mecs marcher. Il y en a, ils mettent l'écran sur la télé, gars, comme ça, manger des pop-corn. Ah, mais réveillez-vous. Vous regardez des mecs marcher à un moment, arrêtez un peu. Je veux bien, peut-être c'est votre délire, vous kiffez la rando. Mais de là, en vrai, on sait tous ce que vous attendez, les viewers aussi. Hein. On sait tous ce que vous attendez, les viewers. Les viewers, vous attendez tous qu'il se passe un truc pour après dire « il s'est passé quoi? Ah, mais c'est pas bien. » Mais vous aussi, vous regardez, vous engraissez ça. Ben normal, après, il y a des gens qui disent « Attends, il y a tellement de personnes qui regardent, vas-y, je vais faire ça. » Et après, quand il y a un truc, vous réagissez tous dans le chat. Ou sur Twitter, ou sur... Non, à un moment, faut arrêter. Non, mais vous êtes une génération perdue. Même eux, là, frère. Oh, ils avaient 20 piges. Moi, on est de la même génération. Vous faites n'importe quoi. Tu craches c'était une 208, je crois, en plus, qu'il a mis dans le fossé. Dans le fossé. Mais c'est là où, tu vois, c'est dangereux. Mais c'est... Vous vous rendez même pas compte. Vous jouez avec votre vie. Ou combien aussi dans la vidéo, dans leur live, là, de personnes passent à travers la route et tout ça. Ils provoquent des accidents. L'autre, il klaxonne. L'autre, il lance des bouteilles. Et on va en parler aussi des jets de bouteilles et des faux voyous, là, qu'il y a eu dans le live. Tu sais, des jets de bouteilles, des trucs comme ça. Frère, faut arrêter. Non, mais soyez concrets. Soyez concrets. Soyez sincères. Soyez honnêtes. Posez-vous 2 secondes dans votre chambre et remettez-vous en question. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Non, mais à un moment, soyez logique. Vous regardez des gens qui ne vous calculent pas et en plus de ça, vous faites n'importe quoi. Vous avez failli vous cracher. Les gars, vous avez qu'une vie. On n'est pas dans GTA, on n'est pas dans BO2, en 1v1, on respawn. Il n'y a pas de ça. On n'a qu'une vie, qu'une. Il n'y en a pas 2, il n'y a pas 3. Tu crois en la réincarnation? Je m'en bats les couilles. Moi, j'y crois pas. Donc, je te dis tout de suite, on n'a qu'une vie. Tu le veuilles ou pas. Vous êtes dangereux. Voilà, vous êtes dangereux. Vous mettez votre propre vie en danger. Et là, pour moi, on va parler aussi des comportements horribles qu'on a pu voir. Des mecs aussi qui jetaient des œufs. Ou le mec aussi, il y a un mec là aussi, il y a un écrit qui a été viral. C'est le mec qui faisait le faux voyou là. Qui c'est qui a jeté un œuf? En caméra. En live. Quelqu'un qui a ajouté un œuf? C'est qui a jeté un œuf là? Pourquoi il y a un mec qui jette un œuf, après il se chie dessus? Bah pourquoi tu jettes un œuf? Pourquoi tu jettes un œuf? C'est quoi le but? Là, c'est toi qui as jeté un œuf? Mais c'est toi qui as jeté un œuf ou pas? Ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu jettes un œuf Et alors, alors? qu'est-ce qu'il y a? Enlève la caméra, enlève la caméra. Pourquoi tu jettes un œuf? Dis-moi. quoi? Non, je cherche rien. alors Pourquoi tu jettes un œuf? On rigole, et alors, qu'est-ce qu'il y a? On rigole? On rigole, Et on joue alors, un qu'est-ce œuf. qu'il y a? Mais de quoi, qu'est-ce qu'il y Tu a? cherches quoi, là? Mais c'est toi, tu viens. Tu viens ici, tu jettes un œuf. C'est toi, Et tu cherches alors? quoi? Je suis chez moi, ici. T'es chez toi? Moi, je suis chez moi, ici. Et donc chez toi, on jette des œufs? Je m'en bats les couilles. Vas-y, sors de là, vas-y, sors de là. Arrête de faire le voyou ici. Il n'y a pas de voyou. T'es pas un voyou non plus, ton. Je m'en T'es bats les pas un couilles voyou non de plus. tout, moi, c'est pour le mec. Enlève la caméra, enlève la caméra. Ouais, ils ont mis du feu dans l'air des Wesh! Je t'ai mangé un drive-by. Je t'ai mangé un drive-by d'eau. À un moment, les gars, soyez concrets. Soyez logiques. Frère, vous lancez des œufs, ok, c'est drôle, ouais, des œufs. Non, mais... Voilà, moi, franchement, j'espère un jour qu'il vous arrivera la même. Je souhaite pas le mal aux gens, mais j'espère qu'un jour, il y aura des mecs, vous allez tomber, je sais pas, dans un quartier, et les mecs vont vous chasser, vont vous lancer des putains de cailloux, des putains de rochers comme ça, et vous allez comprendre ce que ça fait. Non, mais soyez logiques, les gars, mais quelle éducation? Mais moi, je veux mon fils faire ça. Je veux mon fils qui a lancé ça. Je le tabasse, mais c'est pas taper. Je le tabasse. Il va se prendre des méchantes bougnats, une gauche, une droite. Je vais lui mettre une belle golden, elle va arriver dans le visage, ça va le calmer tout de suite. Non, mais comme j'ai dit, ça, on revient aux parents. L'éducation. Vous laissez vos enfants faire les faux voyous, vous laissez vos enfants jeter des choses sur des gens. Mais je me dis, s'ils ont fait ça sur eux, imagine les autres conneries qu'ils ont faites. Ça se peut, ils ont lancé des trucs à des vieilles et tout, ils ont fait des trucs de fou. Mais c'est là, en fait, et c'est là où on voit, entre guillemets, votre fond, si vous êtes bon ou mauvais. Et c'est là où on voit que vous êtes mauvais, vous êtes noir dans l'âme. Vous êtes noir dans le cœur. C'est méchant ce que vous faites. Wallah, c'est méchant. Vous lancez des œufs, tout ça, mettre Hachem. Voilà, c'est de la hagra, ça. C'est pas bien, ça.
C'est pas bien. Et le pire, vous êtes des viewers, vous regardez, vous poncez, tu vois ce que je veux dire, hein, vous leur rapportez des tales, des sous, vous leur faites des subs, et après, vous venez vous lancer des œufs. Ah, bon, soyez logique. Mais c'est bon, ça m'énerve. Et pareil, le mec qui fait le faux voyou. Mais wallah, lui, quand j'ai vu cette scène, j'avais envie de lui mettre 2 teutards dans le visage. Je l'aurais bien réveillé, je peux te dire. Hein, je l'aurais levé celui-là. Une pour le coucher, une pour le réveiller. Non, mais à un moment. Frère, déjà, c'est simple. Faut qu'on clarifie un truc. Faut qu'on clarifie un truc. Il n'y a pas de voyous. Ça n'existe pas les voyous sur Internet. Moi, j'en connais des vrais voyous. Je ne suis pas un voyou. J'en connais. Les voyous ne se montrent pas sur Internet. Donc, faut arrêter de faire les faux voyous, je sais pas quoi. Hein, la génération là qui font de la merde et qui font des conneries, Zama, ils vendent, et ils volent et tout, et qui affichent ça sur Internet, ce ne sont pas des voyous. Un voyou, ça ne s'affiche pas sur Internet. Et un voyou, il fait et il parle pas. Il agit après il parle, non. Il fait et il parle pas. Il garde ça pour lui. Il n'est pas sur les réseaux, il n'est pas sur Instagram, il n'est pas sur Twitch. Et il va pas non plus se montrer sur les réseaux. Parce qu'un voyou, là, il veut pas se faire pister. Vous faites les voyous, en plus le mec il se masque, il fait le voyou comme ça et tout, ouais, je sais pas quoi. Arrête un peu, vous faites les voyous comme ça. Non mais quelle génération perdue. Ça à l'époque, frérot, moi à l'époque, dans ma génération, ces gens-là, on faisait des boulettes parties, nous. On était à 10 bars, on les tabassait, on les savatait. Mais faut être vrai. Faut être sincère, les gars, arrêtez vos conneries. Il n'y a pas de voyous sur Internet. Je voulais clarifier ce débat-là. Parce que c'est un débat aussi, on en fera une vidéo de ça aussi. Mais il n'y a pas de voyous sur Internet. Il n'y en a pas. Donc arrêtez de faire les voyous, de faire ceci, de faire un tel truc, l'autre tel truc. Il n'y a pas de voyous sur Internet. T'as vu, tous ceux qui connaissent des voyous, ils savent comment ils sont les voyous. Et ils savent que les voyous, ça ne s'affiche pas sur Internet. Enfin, on verra pas de voyous sur Internet. Un vrai voyou, il ne s'affiche pas. Il ne s'affiche pas, il traîne que dans des endroits cramés et tout. Donc arrêtez de faire les voyous. Et un voyou, il n'a pas 20 piges. Il n'y a pas de voyous qui ont 20 piges. Voyou, c'est d'une génération que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc arrêtez un peu de faire les voyous, de faire les conneries. Non, mais c'est... En fait, ça me désole carrément. Tu vois, je parle doucement, j'ai même plus besoin de crier. En fait, ça me désole. Mais c'est là où je me dis, frère, c'est pas normal, frère. C'est pas normal. Déjà, pour moi, dans ce live-là, on voit en fait l'état de la France pour moi. Dans le live de Nico et Baylan, on voit l'état de la France, le comportement que les gens ont. Que ce soit les anciens comme les parents qui ramènent leurs enfants voir ces gens-là pour qu'à la fin ils leur refusent des photos. On voit aussi tu vois, en fait tout le mauvais comportement des enfants, des gens et tout, à idolâtrer. C'est idolâtrer, c'est de l'idolâtrie, frère, à courir, à tout prix faire des photos. Les gars, vous courez après un mec parce qu'il est connu par d'autres personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous courez pas après un mec parce qu'il a des pouvoirs. Vous courez pas après un mec parce qu'il a des capacités, des capacités cognitives que vous n'avez pas. Non, vous courez parce que lui, il est connu par un tel. Ah, lui, il est connu parce que mon pote aussi le connaît. Ah, parce que ma mère, elle le connaît. Ah, parce que mon père, il le connaît. Mais réfléchis de 30 secondes et tu comprends qu'en fait, ton truc, c'est pas logique. Tu comprends tout de suite que c'est pas logique. Mais moi, ça me fait de la peine, en fait. C'est là où je vois que je me dis, mais en fait, cette France, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Moi, à l'époque, il se passait pas des trucs comme ça, frère. Vous faites des attroupements, des émeutes, vous bloquez des routes, vous courez après des youtubeurs et en plus, le pire, ils prennent pas de photos avec vous. Donc, eux aussi, il faut en parler de eux. Eux, ils prennent pas de photos. Donc, en vrai, déjà, eux, ils ont leur tort dans ce qui se passe. Ils ont leur tort pour moi. Pourquoi? Parce que tu es en France, tu sais à peu près que tu es connu, tu sais qu'il va se passer des trucs comme ça. Après, peut-être pas autant, mais tu sais qu'il va se passer quand même des mauvaises choses. Tu ne fais pas en France ça, tu le fais dans un autre pays. Je sais pas, à leur place, je l'aurais fait en Suisse, ou même pas, je l'aurais même pas fait dans un pays francophone. Je serais parti le faire dans un pays comme la Slovénie, tu vois, des pays comme ça, genre des pays pas connus. Tu le fais en France, tu sais très bien ce qui va se passer. Non, maman, moi, ça, franchement, et après, franchement, qu'ils veulent prendre ou pas des photos, c'est vrai que ça, déjà, ils auraient dû prendre ça comme précaution de faire dans un autre pays, et après qu'ils prennent pas de photos, alors ça, je suis mitigé en vrai, dans le sens où, d'un côté, je comprends, parce qu'en fait, avec tout le monde qu'il y a, s'ils prennent une photo avec chacun, tu peux pas. Mais des fois, quand de la façon dont il le dit, ouais, non, c'est bon, ou genre, il calcule pas, il fait tout ça, tu vois, ils font genre les mecs un peu, c'est là où je me dis, aussi, n'abusez pas, les gars, ces gens-là, ils vous rapportent des sous.
Mais c'est pas parce qu'ils rapportent des sous que tu dois être gentil avec eux. Non, après, il faut le dire gentiment, tu vois. Moi, je pense que le truc logique qu'ils auraient dû faire, selon moi, le truc logique, selon moi, bien sûr, qu'ils auraient dû faire, c'est mettre un message en haut dans le chat, tu sais, qui défile, en mode nous ne prenons pas de photos. Voilà. Comme ça, au moins, ça aurait été dit, et que là, il peut rembarrer les gens comme il veut. Il dit, t'as qu'avec regarder le live. Non, mais c'est. Après, en vrai, d'un côté, voilà, au niveau des photos, je les comprends comme je les comprends pas. Parce que j'ai vu des fois, quand la façon dont il a recalé, c'était un peu hautain. Mais il y a un autre truc aussi où je comprends, parce que c'est vrai que comme tu prends tes photos avec je sais pas combien de personnes, en plus, c'est que des hayawen, des mecs qui vous respectent même pas. Tu leur dis, ouais, mets-toi sur le côté de la route, ils veulent pas. À un moment, c'est vrai que c'est n'importe quoi, mais. Franchement, non, mais les gars, à un moment, faites attention à ce que vous regardez, faites attention à qui vous donnez de la force, faites attention, faites attention, quoi, faites attention. Faites attention, non, mais c'est n'importe quoi. Et en vrai, eux, en vrai, d'un côté, ils peuvent que se. En même temps, frère, c'est la communauté qui vit, c'est cette communauté de cet âge-là, d'âge immature. À un moment, c'est normal que leur communauté, elle soit aussi immature, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme ça dépend de ton contenu. Tu fais un contenu plutôt basé sur, entre guillemets, des conseils, des choses comme ça, tu auras peut-être une communauté plus mature que des gens comme ça. Mais moi, franchement, c'est vrai qu'à leur place, je vous avoue que je dis qu'ils ont été hautains, mais moi, à leur place, j'aurais été pire, je pense. J'aurais été pire, j'aurais pas été hautain, mais je pense à un moment, moi, à leur place, j'aurais fait ça à leur place, on me fait ça. À un moment, je pense que j'en aurais tapé à leur place. Vraiment. Donc, je me mets quand même à leur place. Même si pour moi, dans cette histoire, ils ont leur tort, ils ont leur faute. Tu fais pas ça en France. Tu fais pas ça en France. Tu sais que ta base, elle est en France. Tu as des gamins, tu sais, qui regardent les gamins, comment ils s'en foutent. T'as des gamins, ils fuguaient pour aller chez Nasdaq. Tu crois que toi, tu fais un tour de truc comme ça, ils vont pas venir te voir et tout. Ils vont pas aller fuguer pour venir te voir ou se mettre en danger pour venir te voir. Et on a vu qu'ils se sont mis en danger. Il y en a qui ont eu des accidents, d'autres qui se sont fait arrêter par la police. Donc, c'est ça que je dis, c'est ça que je dis. Et à un moment, moi, j'ai un message à faire passer aux jeunes. À un moment, réveillez-vous. Vous allez voir des gens qui ne prennent pas de photos avec vous, qui ne vous le calculent pas. À un moment, faites un truc, je sais pas, réveille-toi. À un moment, remettez-vous en question. Je sais pas, dans ta vie, en fait, ton but dans ta vie, c'est d'aller voir un mec courir, un mec marcher. Tu dis, ah, mon but, en fait, c'était d'aller, tu vois, de passer mon samedi, mon dimanche, à attendre un mec parce qu'il va passer là. Je le scroll et tout sur Twitch. Je scroll. Hop, attends, je prends le bigot. Ah, ok, il est à tel endroit, donc je vais là pour le rejoindre ici et je lui offre une bouteille d'eau. Les gars, déjà, vous voulez offrir des choses à ces gens-là, mais ces gens-là ont des tales. Ils ont plus de tales que vous et vos parents réunis. Vous ramenez vos cousins, vos cousines, vos sœurs. Ils ont plus de tales que vous leur offrez des bouteilles. Ils ont les tales, c'est à eux d'offrir vos bouteilles. Donc à un moment, voilà les frérots. À un moment, soyez logiques. Moi, franchement, dans ce truc-là, j'ai envie que tout le monde se remette en question. Parce que pour moi, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Vraiment, c'est pas normal que vous avez des comportements comme ça. Vraiment, franchement, il y en a. J'aimerais bien qu'on vous remonte les images pour ceux qui sont passés dans le live, qu'on vous remonte ces images-là et qu'on vous dise quelque chose. Et vous, les viewers aussi qui regardez sur les réseaux et qui n'y allez pas, à un moment, arrêtez de faire les hypocrites. Vous êtes coupables aussi. Hein. Vous avez tous vos torts dans cette histoire. Vous avez vos torts. Pourquoi? Parce que vous alimentez ça, vous regardez ça, donc vous engrainez des gens à regarder ça. Mais vous dites, ouais, j'ai envie de regarder parce que ça me plaît. Oui, mais pourquoi quand il n'y a rien, entre guillemets, quand il ne se passe pas grand-chose, vous parlez. Et après, quand il se passe des trucs de fou, vous êtes là, vous réagissez, ah, mais oh, et tout. Vous partagez les extraits partout. Donc, entre guillemets, vous ramenez encore plus de gens à faire ça. Parce que plus tu partages les mauvais trucs, plus les gens, ça touche plus de personnes. Plus ça touche de personnes, plus les gens vont. Tu auras des gens qui auront des mauvaises idées qui vont faire ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez logique. Ne partagez pas les extraits mauvais. En fait, ces gens-là, ils veulent de la visibilité. Ils n'ont pas de visibilité, ils veulent de la visibilité. Ne leur en donnez pas. Vous leur donnez du crédit en leur faisant ça. Vous êtes les viewers, vous aimez bien Byline et Nico? Vous les appréciez? Parce que pour moi, c'est pas aimer. Parce qu'en vrai, vous devez aimer que vos parents. Mais vous appréciez Byline et Nico? Ne partagez pas les mauvais extraits. Parce que si vous partagez les mauvais extraits, vous allez toucher d'autres personnes. Regardez, moi, je regarde pas Byline et Nico. Et j'ai vu ce qui se passait et tout ça par rapport aux extraits. J'ai vu par rapport aux extraits, voilà ce qui se passait. Donc moi ça va, je suis pas mal intentionné, j'ai pas envie d'aller les voir et de faire des trucs comme ça. Mais pour un mec qui est mal intentionné, ben regardez. À la fin, ça pousse plus de personnes à faire ça fait des attroupements, ça fait des émeutes.
Donc voilà, mais en plus, ça fait, les gars, en fait, ça nuit à l'image de la France à l'international. Ça nuit à l'image de la France. Les gars, putain, merde. On vit ici, quoi. Normalement, frère, c'est pourquoi il y a que chez nous que ça se passe comme ça? Pourquoi il y a qu'en France où les gens se dégradent comme ça, où ont des comportements comme ça? À un moment, réveillez-vous. Moi, vraiment, le message que j'ai envie de faire passer, c'est aux jeunes. À un moment, posez-vous dans votre chambre et regardez votre plafond, remettez-vous en question. Remettez-vous en question que sur ce que vous regardez, sur ce que vous likez et sur ce que vous partagez. Et sur vos actions, ce que vous faites. Les mecs qui sont allés les voir, là, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sérieux, quoi? Tu as un mec, il peut avoir le double de ton âge, frère, et tu vas le voir comme ça? Il te connaît pas, il s'en bat les couilles de ta vie. Toi, tu penses le connaître, mais lui, il te connaît pas, hein. Lui, il te connaît pas. Lui, il ne te connaît pas. Donc voilà les frérots, moi voilà, je voulais dire ça parce que c'est un ras-le-bol, moi c'est un truc de fou. Et encore le live, je sais même pas s'il est terminé ou pas, je pense pas parce que Paris, Montpellier-Paris, ça doit être bien long, donc je pense qu'il va encore se passer des trucs. Mais voilà, moi je voulais réagir maintenant parce que moi je me suis dit c'est insupportable, je peux pas ne pas réagir là, franchement. Donc voilà les frérots, un moment s'il vous plaît, remettez-vous en question. Franchement, c'est pas normal. Et on a tous, entre guillemets, une part de responsabilité. Il faut pas partager ces trucs-là. Quand il y a un mauvais truc, les gars, moi, je pense qu'il faut faire la politique de l'autruche. Dans le sens où il faut pas en parler, il faut pas pour donner du buzz et du crédit à ces gens-là. Parce que sinon, ça va donner des idées à des trous du cul comme eux qui vont essayer de faire la même chose, voire en pire. Donc voilà les frérots, moi je voulais parler un peu de ça, de l'état de la France, puis en même temps parce que pour moi la France va mal, hein, et on le voit directement avec des liens comme ça, je vous jure on peut le voir avec des choses comme ça. Moi ça me fait mal parce que je me dis mais c'est pas normal qu'il se passe des choses comme ça. Moi c'est pas des gens que j'apprécie Nico et Bailen dans le sens où je les connais pas, je les regarde pas donc je peux pas les apprécier. J'ai un avis neutre sur eux parce que je ne les connais pas. Mais non. Que tu vois. Faut arrêter un moment les gars d'idolâtrer ces gens-là, entre guillemets. Faut arrêter les idolâtrer, faut arrêter ces trucs-là, quoi. Faut arrêter les dingueries dans ce style-là. Ils doivent être super gentils, hein. Je dis pas le contraire, mais à un moment faut arrêter, même qu'ils soient gentils ou pas, y a pas à faire des actions comme ça. En tout cas les frérots, j'espère que vous avez compris entre guillemets le but de mon message, en même temps de mon coup de gueule, parce que je trouve ça n'importe quoi ce qui se passe. Les frérots, s'il vous plaît, au moins ceux qui ont eu des actions comme ça, si vous regardez ça, remettez-vous en question. Et voilà. Dégoûté de voir l'état de la France, dégoûté de voir l'état actuel de la France. Sur ce, les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, faites attention à vous et on se dit à bientôt la famille. Ciao, ciao.